Placey, en Charente-Maritime, a débuté un projet pharaonique. Un peu plus de 350 mégalithes confiés à des sculpteurs venus du monde entier. Découverte d'une utopie en train de devenir réalité. Le champ de mégalithes, c'est le départ de la galaxie. C'est un champ de 360 pierres, 5 pierres mères qui symbolisent les 5 continents, qui sont autour d'une petite agora. Et ce champ de mégalithes raconte les cultures du monde. C'est la suite des lapidiales. Au lapidial, vous voyez des sculptures sur les fronts de taille, avec pour thème les 4 éléments plus le temps. Et puis maintenant, on y voit aussi des mégalithes à sculpter, et tous les ans, on met en avant une culture. Cette année, on est sur les cultures d'Océanie. J'habite à l'île de Moorea, qui est l'île sœur de Tahiti, qui est juste à côté. J'ai proposé plusieurs projets et il y en a un qui a été retenu, qui est un personnage féminin avec une tête de tiki. Une sorte de personnage déifié entre un homme et un dieu en Polynésie qui a une importance culturelle très forte. Le champ de mégalithes, c'est une œuvre collective. Idéalement, il nous faut des artistes originaires de la culture qu'on présente et qui représentent la tradition. Il nous faut des artistes originaires de cette culture, mais qui ont un regard contemporain sur leur tradition. Et puis des artistes venus d'ailleurs, qu'ils soient français ou d'ailleurs, qui ont leur regard sur cette culture. C'est le mélange des trois qui fait que je pense qu'il y a une approche qui est plus intéressante pour le visiteur, puis pour exprimer ce qu'elle représente. L'Océanie me tient à cœur parce que j'y ai habité 4 ans quand j'étais jeune. Je suis partie sur 2 plongeuses qui vont aller chercher des perles noires dans des bénitiers. Un petit hommage à la langueur polynésienne. Alors donc, voilà ma première pièce qui remonte à 2001 et qui, comme elle est sous les chênes, c'est sacrément bien patiné. Tout le monde n'aime pas ça. Moi, j'aime bien le calcaire qui est dehors. Je trouve que ces blocs en calcaire sont des pièces qui restent dehors. Et j'aime bien l'idée que la nature reprenne ses droits. Le calcaire turonien du Val de Charente, et il y en a beaucoup des carrières dans toute la région, ici elle est pas du tout coquillée, elle est très fine, elle se sculpte formidablement. En plus là on demande des gros morceaux, elles font 2,30 m de haut par 80 et c'est vraiment la Rolls des pierres à sculpter, hein, franchement. Ce qui est très chouette aussi, c'est cette donnée de travail à la main que le sculpteur a un peu perdu parce qu'on travaille maintenant beaucoup avec des machines électriques, que ce soit disqueuses, compresseurs. Et peu de sculpteurs ont l'occasion de se retrouver face à un bloc de cette taille-là à travailler à la main. Donc ça, c'est déjà une très belle aventure en soi. La Galaxie des Pierres Levées, déjà ça m'inspire une certaine fierté de pouvoir participer à ce grand projet qui va se poursuivre pendant des dizaines d'années. C'est un projet magnifique, c'est un grand projet. Ce qui est épatant, c'est que ça réunisse des sculpteurs du monde entier et que ça brasse beaucoup de sculpteurs. À la fin de la saison, milieu septembre, il en restera encore 291 à sculpter. Rendez-vous en 2064 pour le 500e anniversaire de la mort de Michel-Ange, que j'ai fait là quand même, parce que voilà, il n'y a pas eu plus grand sculpteur que ce type-là.